L'un des plus grands avantages de la CAO 3D concerne l'assemblage. C'est à ce niveau que l'on peut visualiser la manière dont les différentes pièces interagissent, vérifier les interférences et les jeux, ainsi que simuler des mécanismes complexes. SolidWorks propose une gamme sans pareil d'outils qui vous permettent d'assembler facilement vos conceptions. Les composants sont assemblés à l'aide de relations appelées contraintes. Par exemple, pour assembler cette bride de fixation dans la boîte de vitesse, nous voulons contraindre la face arrière de la bride avec le carter de la boîte de vitesse. Les pièces sont mises en place et la barre d'outils apparaît avec les types de contraintes disponibles. SolidWorks choisit la meilleure contrainte, selon les éléments sélectionnés, dans ce cas une contrainte coïncidente. Sélectionner deux faces cylindriques entraîne par défaut une contrainte coaxiale. Les composants peuvent être déplacés, mais selon les contraintes existantes. De nouvelles contraintes peuvent être appliquées pour bloquer la pièce. Assemblons quelques composants sur l'arbre. Pour réduire le nombre d'étapes, nous pouvons utiliser l'outil de contraintes multiples afin d'assembler plusieurs pièces en même temps. Sélectionnons l'arbre, puis le palier, l'entretoise et enfin l'engrenage. Des contraintes sont ajoutées à tous les composants en même temps. En ajoutant une contrainte pour aligner l'engrenage à la clé, nous sommes avertis qu'une contrainte coïncidente viendra surcontraindre l'assemblage. Nous allons donc choisir une contrainte parallèle. Pour positionner l'engrenage avec l'arbre, nous pouvons ajouter une contrainte de distance dont nous pourrons entrer la valeur et contrôler la direction. Nous pouvons alors placer l'entretoise et le palier sur l'arbre en ajoutant quelques contraintes coïncidentes. Nous voulons ensuite assembler une entretoise et un palier de l'autre côté de l'arbre. Nous allons pour ce faire symétriser les pièces par rapport au plan central de l'engrenage. Ajoutons deux autres contraintes pour assembler l'arbre dans la boîte de vitesse. Rien de bien compliqué, mais ça devient encore plus simple. En gardant appuyée la touche Alt, tout en faisant glisser un composant, la pièce devient transparente, nous indiquant que SmartMates est actif. SmartMates nous permet d'ajouter des contraintes d'un simple glisser-déposer. En faisant glisser l'arête circulaire du trou du couvercle et en le déposant sur le trou de la boîte de vitesse, une contrainte de type vis dans perçage est automatiquement créée. Celle-ci aligne les trous et fait coïncider les faces adjacentes. Un assemblage n'est pas complet sans la visserie correspondante. Nous allons donc tirer profit des millions de pièces fournies avec Toolbox. Ces pièces sont définies à l'aide de contraintes intelligentes prédéfinies et de fonctions d'ajustement automatique de la taille. Elles vont donc pouvoir se dimensionner en fonction du trou sur lequel elles se trouvent et se mettre en place automatiquement. La longueur de la vis peut être ajustée à l'écran pour correspondre aux tailles disponibles. Ajouter des vis supplémentaires à l'assemblage est aussi simple que de les déposer dans les autres trous. Il est possible d'ajouter d'autres pièces à l'assemblage en accédant à l'explorateur de fichiers. Avec un simple glisser-déposer, nous pouvons placer le joint de l'arbre en le positionnant dans le couvercle, toujours en utilisant les contraintes intelligentes. Pour ajouter des copies du couvercle, des vis et du joint de l'autre côté de la boîte de vitesse, nous allons utiliser l'outil Copier avec les contraintes. Sélectionnez simplement les composants à copier et choisissez de nouvelles références. De nouvelles contraintes sont ajoutées pour repérer le couvercle sur la boîte de vitesse et les nouvelles vis et le joint sont contraints automatiquement avec le nouveau couvercle. Si des pièces sont assemblées avec une fonction qui a été répétée, alors la définition de la répétition de cette fonction permettra de remplir automatiquement tous les trous. Bien sûr, si le nombre de trous dans la répétition est modifié, le nombre de vis sera ajusté en conséquence. En travaillant sur des assemblages complexes, il est souvent important de pouvoir visualiser l'intérieur des différents assemblages. En appuyant sur la touche Tab, tout composant se trouvant sous le curseur sera caché. Nous pouvons également utiliser la commande isoler pour sélectionner des composants, les autres étant alors temporairement cachés. Toolbox est non seulement utile pour la visserie, telle que les vis, les rondelles et les écrous, mais il propose également des goupilles, des manchons, des clavettes, des engrenages, des poulies, des écrous PEM, des circlips et des paliers. Ils peuvent également être contraints par SmartMates et ajuster automatiquement leur taille pour correspondre au placement prévu. Une fois le palier adéquat sélectionné et placé, nous pouvons le contraindre avec un SmartMate à la rainure du circlip. À présent, nous allons poser un circlip pour maintenir le palier en place. Pour finir, nous allons assembler le couvercle de l'arbre depuis l'explorateur de fichiers et le contraindre avec SmartMate pour le mettre en place. Pendant cette courte démonstration, nous avons assemblé 26 pièces en utilisant plusieurs techniques d'assemblage. Vous avez eu l'occasion de voir comment SolidWorks vous permet d'assembler facilement vos conceptions. Les applications SolidWorks mettent immédiatement à votre disposition des fonctionnalités puissantes vous permettant de travailler plus efficacement et de réaliser des produits de meilleure qualité, que ce soit pour la conception, la simulation, la communication ou la gestion des fichiers. Découvrez toutes ces fonctions dans la bibliothèque des démonstrations ou contactez votre revendeur SolidWorks local.